Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va traiter de flux lumineux, d'éclairement, d'intensité. Alors quand on s'intéresse à la mesure de la lumière, il est très facile de se perdre entre les unités, les lux, les candela et autres lumens. Donc l'objectif de cette vidéo est de mettre un peu d'ordre là-dedans. Tout d'abord, le flux lumineux. Alors cette grandeur se mesure en lumens. Il s'agit littéralement de la puissance émise par une source dans toutes les directions. Cela revient à comptabiliser l'énergie par seconde qui traverse une sphère qui entoure la source. Cette grandeur ne dépend pas de la taille de la sphère, le nombre de photons par seconde traversant la sphère sera le même quelle que soit la taille de cette sphère. Le flux est donc une grandeur intrinsèque à la source. C'est donc une donnée constructeur qui est pertinente. Vous retrouverez d'ailleurs cette mesure sur tous les emballages d'ampoules. Il est toutefois important de noter qu'il s'agit ici d'une grandeur photométrique. Elle mesure l'éclat reçu par l'œil humain. L'œil a un maximum de sensibilité dans les zones vertes et jaunes. Ces rayonnements ont donc plus de poids dans la mesure du flux que les bords du spectre visible. Il en est de même pour le candela, qui mesure, lui, l'intensité lumineuse dans une direction donnée. Plus précisément, c'est le flux lumineux émis dans un élément d'angle solide, cette espèce de cône ici. Ainsi, peu importe la distance d'observation que l'on considère par rapport à la source, le flux émis dans cette partie de l'espace sera le même. Par contre, l'intensité lumineuse peut varier suivant la direction d'émission. Dans le cas du laser, par exemple, l'intensité locale peut être très forte à l'intérieur du cône d'émission, pour autant le flux lumineux total reste très faible puisque la quasi-totalité de l'espace ne perçoit pas de lumière. Il ne vous viendrait pas l'idée, par exemple, de vous aventurer dans le noir avec un laser pour vous éclairer. Évidemment, une faible source lumineuse, mais avec un flux plus homogène, sera bien plus efficace pour éclairer les parois. Justement, parlons maintenant de l'éclairement. L'éclairement est la grandeur la plus directement mesurable en pratique. Il s'agit du flux qui atteint un élément de surface. Il s'exprime en lux, et on le mesure tout simplement avec un luxmètre. Le luxmètre mesure la puissance lumineuse reçue sur une petite surface photosensible. Plus on éloigne le capteur, plus cette puissance sera faible. Ce n'est donc pas une grandeur caractéristique de la source, mais plutôt de la manière avec laquelle la lumière intercepte les surfaces. En particulier, lorsqu'on éloigne le luxmètre, la quantité de lumière reçue par le capteur est plus faible. De manière plus quantitative, si on considère un luxmètre à une distance d de la source, et le même luxmètre à une distance 2 fois plus grande, 2d, il est facile de se convaincre que la lumière interceptée par le second luxmètre est 4 fois moins importante. Parmi les 16 petits carrés interceptés par le premier capteur, il n'en reste plus que 4 qui sont interceptés par le deuxième capteur. En termes mathématiques, l'éclairement varie comme l'inverse de la distance au carré. Voilà, un petit résumé maintenant pour remettre les choses au clair. Le flux se mesure en lumens, c'est la puissance émise dans toutes les directions. L'intensité que l'on mesure en candela est le flux émis dans une direction donnée. Ce sont toutes deux des grandeurs intrinsèques à la source, elles ne dépendent pas de la manière avec laquelle on les mesure. À l'inverse, l'éclairement mesuré en lux est le flux intercepté par un élément de surface. Plus on s'éloigne de la source, plus l'éclairement diminue. Pour illustrer ça, imaginez-vous sur Mars ou sur la Lune. Le flux et l'intensité sont des propriétés du Soleil, ça reste constant, peu importe que vous soyez sur Mars ou sur la Lune. Par contre, l'éclairement que vous allez recevoir sur la surface sera, elle, très différent. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt.